Alors le DM4, deux exercices d'algèbre linéaire. Le premier, une histoire de traces, un exercice pas très compliqué, mais dans lequel il y a quand même quelques petites astuces à bien comprendre, notamment sur les projecteurs. Première question, donc montrer que f est une application linéaire, ça, il n'y a pas du tout de difficulté. Je me donne un réel lambda, deux matrices de Mn de R, et je vais m'intéresser à f de lambda m plus n. Bon. F de lambda m plus n, c'est quoi? C'est lambda m plus n moins 2 fois la trace de lambda m plus n multiplié par la matrice A. Et il se trouve que la trace est linéaire, donc je vais avoir lambda m plus n moins 2 lambda trace de m multiplié par A moins 2 traces de n multiplié par A. Hop, car la trace appartient à L de Mn de R dans R. La trace est linéaire. Donc, on va avoir lambda facteur de m moins 2 traces de MA plus n moins 2 traces de NA, c'est-à-dire lambda f de m plus f de n. Par le biais des opérations sur les matrices, en fait, tout simplement, eh bien, on peut même remarquer que f est un endomorphisme, mais ça, on ne nous le demande pas. Donc, je vais dire tout simplement que donc f est linéaire. J'en dis pas trop parce que si je veux dire que c'est un endomorphisme, je vais avoir des choses supplémentaires à vérifier. Donc du travail en plus. Et je suis un peu fainéant. Deuxième question, montrer que vect de A plus quart de trace est égal à Mn de R. Déjà, on peut remarquer que la trace de A est égale à 1,5, donc A n'est pas la matrice nulle. D'où la dimension de vect de A est égale à 1. C'est un espace vectoriel engendré par un vecteur non nul, donc un espace de dimension 1. Par ailleurs, vous avez im, plutôt les choses autrement, tr est surjective de mn de r dans R. Donc, eh bien, im de tr égale r, et donc la dimension de im de tr est égale à 1. Par le théorème du rang, vous avez donc la dimension de quart de tr qui est égale à n carré moins 1, puisque la dimension de mn de r est égale à n carré. D'où la dimension de vect de A plus la dimension de quart de tr est égale à la dimension de mn de r. Ça n'est pas suffisant pour avoir notre somme directe, mais c'est néanmoins un point important. Ok. Par ailleurs, je vais me donner une matrice M qui est à la fois dans vect de A et dans le noyau de cette trace. On a donc, il existe un certain lambda appartenant à R, tel que M est égal à lambda A, et quart de M, donc qui sera le quart de lambda A, j'ai dit quart, mais en fait c'est plutôt la trace qui nous intéresse. Alors ce que j'ai écrit c'est pas faux, hein, mais ça ne nous intéresse pas. Égale lambda trace de A est égal à 0, puisque M appartient à quart de TR. Or, trace de A est égale à 1,5, donc on en déduit que lambda égale 0, d'où
M est la matrice nulle. On a donc vect de A inter ker de TR qui est réduit au vecteur nul. Conclusion globale. Je vais écrire à la page d'après. Conclusion. Vous avez vect de A plus ker de TR qui est égal à Mn de R avec une somme qui est directe. C'est réglé pour cette deuxième question. Question 3. Montrez que F est la projection de Mn de R sur ker de TR parallèlement à vect de A. Bon, bah pour ça, je vais commencer par montrer que F est un projecteur. Je me donne donc M dans Mn de R. Et je vais regarder F rond F de M. Ça sera donc F de M moins 2TR de M multiplié par A. C'est-à-dire, par linéarité, F de M moins 2 traces de M, qui est un réel, hein, multiplié par F de A, c'est-à-dire M moins 2 TR de M A, moins 2 TR de M, multiplié par A moins 2 TR de A, A. Alors ça vaut un demi. A moins A, on va avoir la matrice nulle. Et donc j'obtiens M moins 2TR de M multiplié par A, c'est-à-dire F de M. On a donc F rond F égale F. F est un projecteur. Ça, c'est une conclusion partielle. Maintenant, il faut que je m'intéresse à im de F. Montrons que im de F est égal à ker de TR. Pour ça, je vais prendre un élément dans im de F, soit M appartenant à im de F. Puisque je suis dans im de F, il existe une matrice que je vais appeler N, par exemple, appartenant à Mn de R, telle que M est égal à F de N, c'est-à-dire N moins 2 fois la trace de N multipliée par la matrice A. Et je vais regarder la trace de M. La trace de M est égale donc à la trace de N moins 2 fois la trace de N multipliée par la matrice A. Par linéarité de la trace, je vais donc avoir la trace de N moins 2 fois la trace de N multipliée par la trace de A. C'est-à-dire, ici, j'ai un demi. J'ai donc la trace de N moins la trace de N, ce qui me fait 0. D'où im de F qui est inclus dans le noyau de la trace. Maintenant, il faut que je montre l'autre inclusion, soit M appartenant au noyau de la trace. Comme notre objectif, c'est de montrer que ce noyau de la trace est l'image, il faut bien voir une propriété importante des projecteurs, c'est que si je prends un élément qui est dans son image, eh bien, F de cet élément est égal à cet élément. Donc je vais calculer F de M. F de M, c'est quoi? C'est M moins 2 fois la trace de M multiplié par la matrice A. Or, TR, M appartient au noyau de la trace, donc cette trace vaut 0. Et donc j'obtiens M. Ce qui veut dire que, donc, M admet un antécédent par F qui est M. M, c'est un F de quelque chose en fait. M, c'est F de M, mais c'est un F de quelque chose. Donc, M appartient à im de F. J'en déduis que ker
de trace est inclus dans im de f. C'est là la petite astuce. Et ensuite, il ne reste plus qu'à conclure. On a alors im de f est égal à ker de trace. Or, vous avez vect de A qui est le supplémentaire de ker de trace, donc de im de f, dans Mn de R. On peut également montrer que vect de A, c'est le noyau de F. Conclusion. F est bien la projection de l'espace de départ qui est Mn de R sur l'espace d'arrivée qui est im de F, qui sera donc le noyau de la trace, et parallèlement au supplémentaire de cet ensemble, donc parallèlement à vect de A. Et voilà pour ce petit exercice qui vous a posé pas mal de... vous vous êtes posé, je pense, pas mal de questions, notamment sur la dimension de vect de A. Bref, des choses assez simples, mais qu'on n'avait pas forcément l'habitude de travailler. Voilà pour ce premier exercice.